Ne touchez pas un cheveu du Niger. Celui qui touche un cheveu du Niger, nous allons raser ta tête. L'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le tombeau du colonialisme. C'est ici que l'homme est né. Le colonialisme, nous allons l'enterrer ici, en Afrique. Ce sera le tombeau. Nous ne céderons pas aux provocations. Mais personne ne doit plus croire qu'il peut transformer le Mali en un État vassal sur lequel il vient essuyer, comme on dit, un paillasson, sur lequel il vient essuyer ses pieds. C'est terminé. Jambu, Oteb, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nyambani. Je suis Kwasi et aujourd'hui on te propose de revenir sur l'un des moments forts du discours de son Excellence Choguel Koukala Maïga, Premier ministre du Mali. Discours qui s'est tenu à Ségou lors de la cérémonie d'ouverture de la 20e édition du festival Ségou Art sur le Niger. Un événement culturel majeur au Mali qui est une vitrine de la beauté et de la richesse culturelle malienne. Il souligne également la résilience du Mali face aux complots nationaux, régionaux et internationaux contre le pays. Il affirme que le Mali ne se laissera pas intimider ou influencer de manière négative. Il poursuit en mettant en garde très clairement la CEDEAO et il prévient quiconque prendrait des actions ou des positions à l'encontre du Mali le ferait à ses risques et périls et finira par le regretter. Choguel Koukala Maïga termine son discours en exprimant une vision optimiste pour l'avenir du Mali, mettant en avant la jeunesse et la tradition comme piliers essentiels pour le développement et la stabilité du pays et de notre beau continent. On te laisse découvrir les pépites de ce discours inspirant spécialement déniché pour toi. Et comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner, mais également à partager pour faire entendre la voix de notre peuple et porter notre message très haut. Merci à toutes et à tous, et en particulier à nos sœurs et à nos frères abonnés qui sont nombreux au Sénégal, au Togo, au Faso, au Niger et également à la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Et on se dit à très vite sur Nyambani. À nos frères de la CEDEAO, n'agissez pas par procuration. Faites attention. Tout pays, toute personne, l'histoire a démontré, qui s'attaque au peuple malien, qu'il soit de l'intérieur et de l'extérieur, ça ne se termine jamais bien pour eux. Et notre doctrine, c'est que nous ne mêlons jamais des affaires d'autrui. Mais celui qui nous attaque, j'ai l'habitude de dire que nous sommes un peuple de guerriers. Nous savons nous défendre. Non seulement nous défendre, mais défendre nos frères, défendre nos parents, défendre notre maison, défendre notre unité et défendre notre dignité. Que la CEDEAO arrête d'agir par procuration pour nous intimider. En passant par nos frères, on prend 3 balles, on vise le Niger. Une fois qu'il tombe, deuxième balle le Burkina. La troisième balle, nous savons à qui c'est adressé, c'est au Balaba, c'est au Mali. Et c'est pour ça que nous avons été très clairs dès le début. Ne touchez pas un cheveu du Niger. Celui qui touche un cheveu du Niger, nous allons raser ta tête. Pour le reste, les gens sont allés dans les combinaisons au niveau international pour essayer de nous encercler avec des résolutions bidons qui ne correspondent à aucune légalité. Et notre ministre d'État, notre ministre des Affaires étrangères ont donné l'estogade à tel point que je crois que les gens ont eu Nyanamira, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu des vertiges. De peur que, quand vous lisez la déclaration, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'est un gouvernement qui s'adresse au peuple malien. Mais il faut parler au gouvernement malien. Le peuple malien ne s'est jamais adressé au gouvernement algérien. Mais il faut une lettre où il s'adresse. Je dis, ça c'est les effets de coup de poing du ministre des Affaires étrangères du ministre d'État. En tous les cas, ce que je voudrais dire aux uns aux autres, nous sommes un peuple de paix. Nous ne voulons la guerre avec personne. Nous voulons juste qu'on nous laisse exister comme l'autre peuple le veut. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne nous imposer ce qu'il faut faire. C'est à notre peuple de le décider. C'est toute notre demande. Il n'y a rien d'autre. Et quand nous avons vu que les gens ne veulent pas comprendre, nous avons dit que nous quittons la CEDEAO. C'est un enfant qu'on a mis au monde ici. La CEDEAO est née ici en 1975. C'est le président du Nigeria, Yakuba Gowon, et le président du Mali, Moussa Traoré, dans une discussion informelle politique, qui ont conclu la nécessité de créer cette organisation. Ensuite, ils sont allés chez les autres. L'IDC n'avait pas été partagée, n'avait pas mûri, mais les autres l'ont partagé.
tous les autres chefs d'État, il y a des mal, la Mizara et d'autres. Et c'est devenu finalement une idée africaine qui appartient à tout le monde. Vous n'avez jamais vu une mère tuer son fils? Lorsque tout le monde rejette un enfant, la mère ne tue jamais l'enfant comme ça. Mais ne donne pas droit à l'enfant d'aller prendre le couteau d'un ennemi pour venir poignarder sa mère. Nous ne le permettrons pas. Nous avons décidé de rompre ces relations sur papier. Le reste, on va faire face à face. On verra. Nous savons que l'histoire est notre allié. La vérité est notre allié. L'AES finira par s'imposer dans la sous-région. Inch'Allah. Pour le reste, je voudrais vous saluer et vous dire que le thème de votre jeunesse, de votre édition, jeunesse et tradition, vient à point nommé. Elle est exactement ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons une jeunesse résolument tournée vers l'avenir, mais qui est fortement ancrée dans ses racines profondes. Parce que c'est ce qui fera un État. Ce n'est pas jeunesse, culture, Wikipédia, là, comme je dis, qui ne connaît ce qu'elle voit sur Internet, mais une jeunesse profondément ancrée dans nos traditions.